Bonjour mesdames, on va faire un cours sur la paracha de Vayakel, de Vayakel cette semaine. Et en fait, le début de la paracha de Vayakel, c'est marqué Vayakel Moshe et Kol Adat bin Israël. Hachem a demandé à Moshe donc de rassembler tous les enfants d'Israël. Donc il va leur dire une chose importante. Vayomer Aleem et Advarim Asher, Ele Advarim Asher Tziva Hachem Lasatotam. Voici ce qu'Hachem a ordonné de faire. Sheshet Yamim Te'ase Melacha. 6 jours sera fait Melacha, le travail, ou Bayam Shivi, Ayalachem, Yelachem Kodesh. Et donc le 7e jour sera pour vous Kodesh, sera un jour spécifique, spécial. Shabbat Shabbaton Lachem, un Shabbat Shabbaton, ça veut dire un chômage d'un chômage, Lachem pour Hachem, Kalasebo Melacha Yuma, tout celui qui travaillera, qui fera des travaux interdits pendant Shabbat sera condamné. Velot Evawesh Bechol Mojvetrem Beyom Shabbat, et donc on nous précise en particulier qu'il fallait surtout pas brûler du feu pendant Shabbat, dans toute demeure d'Israël. Donc on nous fait en fait le lien on va voir qu'il va y avoir un lien entre le Mishkan et le Shabbat. De là on apprend les melachot de Shabbat. Ouais, de là. Ensuite c'est marqué Vayomer Hashem et Kol Adat ben Israël. Hashem a dit à toute l'assemblée d'Israël, les morts, Zeh Adavar Asher Tziva Hashem, les morts, voilà ce qu'a ordonné Hashem, Krou Meitrem Teruma. Prenez de parmi vous Teruma, un prélèvement l'Hashem pour Hashem. Kol Nediv Libo, tout celui qui donnera avec son cœur, Yevial Trumat Hashem, Zaav Akesef Unchoshet. Donc on va porter donc on va porter des prélèvements pour construire le Mishkan, ouais. Et c'est marqué, donc qu'est-ce qu'on devait apporter? On nous répète ce qu'on nous a dit dans Parashat Teruma. Bizarrement, on nous répète, on nous disait qu'on devait apporter de l'or, de l'argent, du décrochet, du cuivre, Trelet Vargaman, de la laine de couleur azur, Argaman des pourpres, Tola Hatchani, donc de la soie, Veshesh et du lin, Veizim, des poils de chèvre, Ve'orotelim, Ve'odamim, Ve'orotechajim, Ve'ateshitim, Shemen Amaor, de l'huile. Donc la mort pour l'éclairage, pour la menorah, les samim, les shemen amishra, on avait des parfums qui devaient alimenter les huiles d'onction. Ensuite, on nous dit, qu'est-ce qu'on nous dit encore? Vélectoret d'assamim, des encens. Vavne shoam, vavne minouim, des pierres de shoam et de minouim. La éphod de la prochaine qui veut servir à combler le éphod. Vous savez, sur l'épaule du Kohen Gadol, il y avait des pierres précieuses, ouais. Et le choshen, le pectoral, il y avait aussi des pierres précieuses. D'accord? Bizarrement, donc on nous répète ce qui est marqué dans Parashat Teruma. Bizarrement, où est-ce que vous auriez mis les pierres précieuses, mesdames? Au début ou à la fin? Hein? Il y a marqué Za'av, Kesef, Nechoshet. A priori, dans l'ordre chronologique, c'est l'or, l'argent, le cuivre. Donc on descend crescendo, vous voyez, dans l'importance des choses. Après, on parle des pots, etc. Et à la fin, on nous cite les pierres précieuses, qui étaient de Shoam et de Milouim. Évidemment que les pierres précieuses, ouais, c'était des choses de très très précieux. La preuve, c'est que l'Agma dans Kiddushin dit là-bas que les Chachamim, il y avait des pierres du pectoral qui manquaient sur le pectoral. Ils ont été voir quelqu'un qui s'appelait Nadav Benetina. Oui, il s'appelait Nadav Benetina. Et ils ont dit, écoutez, il paraît que vous vendez des pierres précieuses. Il a dit, oui, mon père vend des pierres précieuses. Et ils ont dit, écoutez, on est prêt à vous les acheter. Il dit, le problème, c'est que papa, il dort. Et la clé du coffre est sous son oreiller et on ne réveille pas papa pendant... Ils ont dit, on va vous donner 600 000 pièces d'or. 800 000 pièces d'or. Et il a refusé. D'accord? Donc 600 000 pièces d'or pour acheter des pierres précieuses, ouais, c'est beaucoup plus cher, a priori, que l'or, l'argent et tout le reste, quoi. Pourquoi c'était marqué à la fin de la liste? Dans la préciosité, on aurait dû marquer ça au début. En fait, cette question elle est relevée par le Or HaChaim. Il pose cette question, le Or HaChaim. C'est marqué ici dans la parasha de Vayakel, que c'est marqué ici à la fin de ce passage, c'est marqué Ve'anessim et vous et avnei shoam avnei milouim. Qui c'est qui a apporté les pierres précieuses? C'est les Nessim, les chefs de tribu. La éphod de la Choshen. Maintenant, le Rachaim Akadosh il explique pourquoi ça a été cité à la fin. Donne deux raisons. Deux raisons pourquoi c'est cité à la fin. En fait, ça a été cité à la fin parce que qu'est-ce qui s'est passé? En fait, c'était des grandes sadikim, les Nevim, c'était des Nessim, c'est des grandes sadikim. Ils avaient un grand pitachon bâché, une grande confiance en Dieu. Ils n'ont pas eu besoin de faire des efforts particuliers pour aller chercher les pierres précieuses. Ils ont ouvert la porte et elles étaient au pied au seuil de leur maison. Elles ont pris les pierres et ils ont donné. Mais qu'est-ce qu'ils ont prétexté? Ils ont dit, écoutez, on va construire le Mishkan. Hachem a demandé à ce qu'on amène des terumotes. A dit que le peuple amène ce qu'il peut et nous on amènera le reste. Donc ils ont amené de l'or, de l'argent, etc. Mais pierres précieuses, ils n'avaient pas. Et qui c'est qui les a apporté ces pierres précieuses? C'est les Nessim, les fameux chefs de tribu qui ont apporté qui étaient des grandes sédikim. Seulement, dit le Rachaim, ils n'ont pas fait d'efforts
pour amener ces pierres. Or, c'est marqué dans le texte Nediv Libo. Il fallait donner avec son cœur. Donner avec son cœur, ça veut dire qu'on est attaché à la chose. Ouais. On n'a pas forcément envie de donner. On va faire un effort. C'est soit un effort physique, soit un effort moral et mental. Est-ce que je suis d'accord de partager ma vie avec quelqu'un d'autre? Alors, ce que je vais donner, en fait, est la proportionnelle de ce que je ressens pour la personne. C'est ça. En fait, c'est pas forcément, vous avez remarqué que c'est pas forcément ce que je donne qui compte, c'est comment je donne et pourquoi je donne. Et donc Hachem, il va résider dans un espace. Quand il y a marqué Vasuli Migdash, Veshachanti Betocham, Betocho lo Nemar et la Betocham, c'est pas marqué, Hachem ne va pas résider dans ce qu'on va lui construire. D'accord? On avait besoin, nous, de cristalliser quelque chose qui s'appelle le Mishkan, mais Hachem ne va pas résider dans ce qu'on va lui construire, il va résider dans l'espace qu'on lui laisse dans son cœur. C'est ça qui est marqué. Betor, kol lev de kol echad vechad, dans le lèvre de chacun d'entre nous. C'est très important de comprendre que ce qu'on va donner ne dépend pas forcément de ce qu'on donne, ouais, mais de l'émotion, de l'espace qu'on laisse à l'autre, dans son cœur. Maintenant, ici, c'est marqué, mais c'était précieux. Donc ça coûtait cher. Et donc c'était difficile. Non. Ça n'a pas été difficile, ils ont ouvert la porte, ils ont donné. Ça veut dire que, ici, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, en fait, il y a marqué un yesod ici très important dans la vie, c'est qu'Hachem ne réside pas simplement dans ce qu'on lui donne, la préciosité de ce qu'on donne. Et je pense que la personne, que ce soit Hachem ou qui que ce soit, hein, ne va pas regarder ce qu'on va donner. Oui, alors c'est vrai que la préciosité ça compte, mais quelque part c'est les efforts qu'on a fournis, qu'on a dû fournir pour accéder à la chose. Ouais, les efforts fournis. Combien d'efforts on a pu fournir pour. Et là c'est marqué, vous avez vu, Anessim. Et Rachid dit qu'il manquait un yud. On a retiré une lettre, un yud du mot Nassi, Nessiim, il manque le yud. Et si on a retiré ça, c'est qu'il manquait quelque chose. Il a manqué quelque chose, il a manqué l'effort, il a manqué le fait d'un dévouement, il fallait donner avec son cœur. Ouais. On n'a pas dit qu'il fallait donner par obligation. Vous avez vu, les divat lèvres, ça vient du cœur, mais pas du cerveau. Ça va? On n'a pas dit qu'il fallait donner, il ne faut pas oublier l'anniversaire de votre mari, et il faut faire, voilà, il faut mettre une alarme pour ne pas oublier. Non, non, intellectuellement, il ne faut pas oublier, surtout il va se vexer. Hein. Non, il faut que ça vienne du cœur. Il faut que ça vienne de soi, il faut que ça vienne du cœur. Et donc le cœur, ça veut dire qu'on a des sentiments profonds pour la personne, et ici notamment Hachem. Et Hachem, il dit, voilà, pourquoi ça s'est passé comme ça? Ouais, pourquoi il fallait absolument construire un Mishkan? C'est vrai que c'est bizarre. Hachem, est-ce qu'il a besoin qu'on construise un Mishkan pour lui? Oui, ça a été posé dans les Chazal. Maintenant, il faut savoir qu'il y a une marloquette, ici une discussion entre Rashi et le Ramban, de savoir à quoi vient répondre le Mishkan. Pourquoi il fallait construire un Mishkan? Alors, le Ramban d'expliquer que quand Hachem, il s'est révélé au Mont Sinaï, ouais, c'est-à-dire le 6 Sivan, la révélation d'Hachem. C'est-à-dire que, avant, on pouvait douter qu'Hachem existe. Bon, on pouvait toujours douter. Mais quand Hachem s'est révélé le 6 Sivan, c'est impossible de douter. Personne ne pouvait dire que, voilà, on a tous été témoins d'un spectacle incroyable. Et Hachem, on a entendu la névoie, bénévoie, on a entendu la voix d'Hachem, il dit deux commandements. Il n'y a plus de doute possible. Maintenant, qu'est-ce que voulait Hachem, en fait? Il voulait résider sur terre. Hachem veut résider sur terre. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc Hachem voulait dire. Donc le Ramban d'expliquer qu'au moment où Hachem se déclare et se révèle au clan d'Israël le 6 Sivan, il a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan. C'est le 6 Sivan que l'ordre a été donné selon le Ramban. Pourquoi? Parce qu'Hachem veut résider parmi nous. C'est l'essentiel de la raison d'être du monde. Il n'a pas créé un monde pour qu'il soit séparé de ce monde qu'il a créé, mais il voulait absolument se retrouver parmi nous, et c'est pour ça qu'il a demandé à ce qu'on construise le Mishkan. Il fallait construire un espace dans lequel Hachem se trouve. Ça a été remplacé par le Beth Amikdash, etc. Mais il fallait construire quelque chose. Ça, c'est d'après le Ramban. Rachid dit non. Ici, Rachid expliquait, ici et dans le Parashat Teruma, que l'ordre du Mishkan a été donné le lendemain de Kippour. Les Machorat Miyom Kippourim. Ça veut dire quoi? C'est quoi cette date-là, de Yom Kippourim? Ça veut dire comme ça. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Le 6 Sivan, Hachem se révèle. Bon. Le 7 Sivan, Moshe Rabbeinu, il va monter sur le mont Sinaï. Ouais. Et donc il va attendre 40 jours pour récupérer les premières Luchot Abrit, les premières tables de la loi. Le 17 Tammuz, il descend, il constate qu'on a fait le veau d'or. D'accord? Et donc on fait le veau d'or, qu'est-ce qu'il fait? Il va briser les tables de la loi. Le lendemain, il remonte sur le mont Sinaï le 18 Tammuz. Jusqu'au 29 Av, il est resté 40 jours et 40 nuits sans manger, sans boire, pour expier la faute du veau d'or. D'accord? Et du 29 Av jusqu'au 10 du mois de Tishri, jusqu'à le jour de Kippour, c'est là qu'on a reçu les deuxièmes tables de la loi.
Donc le jour de Kippour, ouais, ce jour est devenu un jour particulier parce qu'Hachem a dit Salarti Kidvarecha, j'ai pardonné. Voilà, il a pardonné la faute du Vaudor. Et donc on s'est senti abandonné. On a perdu tout espoir de retrouver Hachem. Quand on a fait la faute du Vaudor, c'était une faute exceptionnelle. Pour vous donner un exemple, ouais, aux yeux des Chazal, qu'est-ce que c'est que la faute du Vaudor? Qu'est-ce que c'est que sans essayer d'expliquer ce que c'est que la faute du Vaudor, mais simplement que vous sentiez. La Gemara a dit dans Shabbat, elle dit c'est comme une Kala. Le jour de son mariage, elle trompe son mari en plein repas. Ça va? Bon, allez lui expliquer à son mari ce qui s'est passé. Allez expliquer à Hachem, voilà ce on a trahi Hachem de façon vulgaire comme ça. Voilà, c'était un peu vu comme ça, c'est vulgaire dans la façon dont c'est proposé. Mais ça veut dire qu'il n'y a a priori aucune chance de s'en sortir. Et Hachem nous pardonne. Voilà, cet homme, il a pardonné sa femme. Il a compris son itzara, il a compris sa faiblesse. Il a dit ça va s'arranger, on va s'arranger. Donc il a compris, ouais, il a accepté. Maintenant le Klal Israël, quand il se retrouve dans cet état-là, il dit quoi? Il nous a pardonné. Ouais, en fait, c'est là que ça intéresse Hachem. Pourquoi? Parce qu'on a failli perdre Hachem. On a failli perdre son couple. Et on a été pardonné par la personne qu'on aime. C'est là qu'on a conscience de ce qu'on aime. Vous avez compris ou pas? C'est pas quand on a quelque chose, c'est qu'on en a failli perdre quelque chose, qu'on en a failli perdre ce lien, que là on a la conscience de ce qu'on a failli perdre et le désir qu'on a de pouvoir se réconcilier. Hachem dit c'est bon, alors on va faire la Mishkan. Là on va faire un Mishkan. Là vous êtes conscient, là on va faire un Mishkan. Avant, vous pensiez que c'était gratuit. Non. En fait, vous avez failli tout perdre. Le Vaudor, vous avez failli faire tout perdre, tout ce que vous aviez. Maintenant, vous avez conscience de que vous n'avez pas y perdre. Alors, c'est ce qui m'intéresse, dit Hachem. Alors, je vous pardonne. Maintenant, on va pouvoir résider ensemble. Asuli Migdash Veshachanti Betocham. Ça veut dire que l'après Rachid, le Mishkan, il vient répondre à un problème. C'est pas que c'était nécessaire de faire le Mishkan. C'est que ça vient répondre à une problématique on n'avait pas conscience de la chance qu'on avait d'être lié avec Hachem. C'est quand on a failli perdre ce lien parce qu'on a fait le Vaudor, qui n'avait pas été ordonné par Hachem, qu'on a fait le Vaudor. Vous avez compris? Et c'est là qu'on a compris qu'on a perdu grave quelque chose. Et donc, le fait qu'on ait été réconcilié et qu'on a été pardonné, c'est là qu'on a cette conscience que, finalement, on a failli perdre ce lien, on a retrouvé ce lien. Là, la conscience étant construite, alors Hachem dit, c'est là, à ce moment-là qu'on construit un Mishkan. C'est là qu'on construit un Mishkan. Donc là, le Mishkan vient répondre. Ça veut dire que selon le Ramban, il fallait faire un Mishkan. Peu importe la faute. D'après Rashi, on n'aurait pas eu besoin de faire le Mishkan si on n'avait pas fauté. Vous avez compris ou pas? Mais non, on a cristallisé, on a mis en image. Parce qu'on a mis une image. Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait le Vaudor. C'est quoi le Vaudor en fait? Vous savez pourquoi il y a eu un Vaudor? Vous savez pourquoi il y a eu un Vaudor? Hein? Pour un veau. Là-bas, c'est marqué dans le Midrash que quand on a traversé la mer Rouge, oui, c'est marqué Ra'ata Shifra Baya, Macheloya Reskel Men Bouzi Miamav. Là-bas, c'est marqué que quand on a traversé la mer Rouge, une femme de ménage, une Shifra, elle a vu en prophétie ce que Yecheskel Ben Bouzi à Cohen, qui était un grand prophète, Yecheskel. Il a vu des choses aussi. Mais elle a vu plus que lui. Tellement le Koach Nevoa, il était énorme lorsqu'on traverse la mer Rouge. Maintenant, qu'est-ce qu'a vu Yecheskel Ben Bouzi? Alors, au début de Yecheskel, c'est marqué là-bas, hein, il a dit qu'il a vu le Kisei Kavod. Alors le trône céleste, c'est les raisons, on va dire les éléments essentiels qui font que le monde existe. C'est ça le Kisei Kavod. Et là-bas, il y a marqué, il y avait Arba Panim, il y avait 4 visages. Le visage de l'homme, il y avait marqué Adam. Rachid nous explique là-bas que Adam c'était Yaakov Avinu. Le visage de Yaakov Avinu. Il y avait le visage du lion, du taureau et de l'aigle. Ce sont des symboles puissants. Pourquoi? Parce que l'homme, c'est l'être, on va dire par excellence, dans le monde, ouais, l'être humain, on va dire l'être humain. Ensuite, il y a les animaux domestiques, sauvages et volatiles. Sauvages. Vous voyez, vous avez toutes les sortes en fait. Vous avez l'homme, vous avez l'animal domestique qui est le taureau, vous avez l'animal sauvage qui est le roi des animaux sauvages, c'est le lion, et le roi des volatiles sauvages, c'est l'aigle. C'est pour ça qu'on retrouve ces symboles. Les nazis ont récupéré l'aigle, vous avez vu tout ce qui s'est passé, mais c'est pas par hasard, ils n'ont pas choisi par hasard. C'est l'influence que le Kisei HaKavod il a sur eux. Vous avez compris? Maintenant, tout ça, c'est Omed al-Regal Echad. Tout ça, dit là-bas le Yecheskel, ça repose sur un pied. Vous avez vu? Comme les anges, ils n'ont qu'un seul pied. Mais le Kisei HaKavod, il repose sur un pied. Quel pied? Il y a marqué le pied du Hegel, du veau. Donc, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu que tout ça repose sur le Hegel. Alors, on va faire un Hegel. Vous avez compris ce qui s'est passé? Ça veut dire qu'ils ont trouvé logique que si Moshe a disparu, il est mort, il fallait bien trouver un intermédiaire. Qu'est-ce qui va faire qui va être le support entre Hachem et nous? Ben ça va plus être Moshe, il est mort. On va trouver, c'est le Hegel. Vous avez compris? C'est ce qu'on a vu, on a compris, c'est ce qu'on a vu. Le problème, c'est qu'on a fait quelque chose sans avoir été ordonné de le faire. On a inventé une mitzvah, quoi.
C'est ça le problème du Hegel. C'est on a pris l'initiative de faire quelque chose en pensant qu'on pouvait se passer d'Hachem. C'est ça le problème. Pourquoi c'est un problème parce que vous avez vu qu'on a lu la paracha de Para cette semaine. Hein. Oui. Bon, pourquoi on a lu la paracha de Para? Là-bas, Rachid ramène dans Parashat Rukat, au nom de Rabbi Moshe Darshan, c'est marqué là-bas hein, que la Para Adouma, Mekaner Tsoad Bena, elle vient nettoyer la saleté de son enfant. L'enfant, c'est le veau. Et là-bas, on apprend que la Para Adouma, elle vient expier la faute du veau d'or. Quel rapport? Quelle logique y a-t-il entre la Para Adouma, oui, et la faute du veau d'or? Pire que ça, demande le Beth Alevi, dit, mais je ne comprends pas, parce que Shlomo Amelech, il a étudié toute la Torah. Chacham Mikol Adam, c'était l'homme le plus sage de tous les êtres vivants. Et là-bas, c'est marqué, il a dit qu'il a étudié toute la Torah, il a trouvé des raisons logiques à toute mitzvot. Or, quand il est arrivé à la Paradouma, cette vache rousse, il a dit il y a une incohérence qui est inexplicable. D'accord? Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer? Bizarrement, on va prendre une vache complètement rousse, ouais, on va la brûler, complètement brûlée. On va récupérer les cendres, on va mettre dans un flacon, on va mettre des mechatat dedans, de l'eau écarlate. On va prendre du bois de Ezov et de shtitolat, on va mélanger tout ça, on va la cuisine, et on va asperger le 3e et le 7e jour la personne impure. Quelqu'un qui a touché un mort ou qui était dans un espace dans lequel il y avait un mort, il est impur, cette touma ne peut pas se retirer autrement que la paradouma. C'est comme ça qu'il faut faire, vous avez compris? Voilà. Maintenant, bizarre. C'est pour ça que les goïms, ils posent la question, mais ils disent, je comprends pas, mais c'est quoi cette mitzvah? Ouais. Vous avez vu que dans tous les choukim, dans toutes les lois irrationnelles, à chaque fois ramène Rashi, les Umot Haolam, le Satan, il dit mais qu'est-ce que vous faites? C'est quoi cette mitzvah? C'est vrai que ça paraît bizarre, ils ont l'impression que c'est la sorcellerie, on ne comprend pas. À part ça, pire que ça, c'est que la personne impure, elle devient pure au bout du 7e jour. Or, celui qui l'a brûlé, celui qui a aspergé, etc., il devient impur, lui, par contre. Il y a une incohérence. Vous avez compris l'incohérence? La personne impure devient pure, celle qui est pure devient impure. Et ça, Shlomo Amelech, il n'a pas dit cette mitzvah m'échappe. Il dit la Torah est richoka mimeni. La Torah est loin de moi. Si je n'ai pas compris la paradoxe, c'est que je n'ai pas compris la Torah. Maintenant, le Beth Levi explique comme ça, écoutez-moi bien. On a pris l'initiative de faire le veau d'or. C'est bon? Hachem dit, il n'y a pas de problème. Ok. Bon, maintenant je vous donne la Torah. Donc on va étudier la Torah. Il va transmettre les lois de la Torah. Il va nous donner la mitzvah de Paradouma. Il dit, étudier la Paradouma. Donc on va étudier la Paradouma et on va se rendre compte qu'on ne comprend rien. Il dit alors, on n'a rien compris. J'ai pas compris. Le type il asperge, le con il asperge, il devient impur, le devient pur, on n'a pas compris. T'as pas compris? Oui. Mais si t'as pas compris, comment t'as pu prendre l'initiative de faire quelque chose sans savoir? Puisque tu vois bien que la Torah elle t'échappe, elle est au-dessus de. Comment tu as pu prendre l'initiative? C'est ça qui est Mechaper Avon. Vous avez compris? Comment j'ai pu faire? J'ai pu prendre l'initiative de faire le veau d'or en pensant que j'avais compris la Torah. Mais oui, on a vu dans le ciel, vous avez compris, il y avait le Kisakavod, il y avait le trône céleste, il y avait le pied sur lequel reposait le trône céleste, il y avait le pied de Ariel, on a compris, c'est bon, on l'a fait. J'ai compris, mais tu ne peux pas faire, c'est ça qui est marqué là-bas, Akashat Siva Hachem, comme Hachem avait ordonné de faire, mais pas comme tu prends toi l'initiative. Depuis quand tu crois que ce que tu penses, ta pensée, c'est elle qui va subordonner tes mitzvot, mais ça n'a pas de sens, c'est au-delà de la logique humaine, c'est au-delà de la pensée. Toi, tu es inscrit dans la Torah. Adam a été créé, donc c'est marqué dans la Torah. Mais Hachem, istakel bedoreto baralma. C'est-à-dire qu'il a regardé la Torah pour créer le monde. Mais tu fais partie de l'écriture. Tu ne peux pas te projeter au-dessus de l'écriture pour penser que tu sais ce que Hachem a pensé. C'est pas possible. C'est ça la faute du veau d'or. C'est d'avoir pris l'initiative. Comme si je pouvais me passer de lui. J'ai pas besoin, j'ai compris, j'ai pas besoin de lui. Vous savez, c'est ça qui est grave. C'est comme ça on retire la Shekhinah en pensant qu'on va se passer de lui. Qu'est-ce qui va réparer ça, dit Rashi? C'est la capacité de faire un don de soi. J'ai failli tout perdre. Je vais donner de mon cœur. Il faut que je donne. Je veux me lier à Hachem. Ça passe que par une édivut à lèvres. Ça veut dire qu'il faut que tu donnes. J'ai fait des efforts. Plus j'ai fait des efforts pour arriver à obtenir ce lien, et plus le lien il est puissant. Vous avez compris? Peu importe ce que je donne, combien je me suis investi pour la chose. C'est ça. C'est marqué, vous savez, c'est marqué dans le Midrash que vous avez le Kotel Amaharavi là. Oui? Bon, mais il fait combien de mètres le Kotel Amaharavi? Combien il fait de mètres? Il fait 495 mètres. 500 mètres de long. Seulement, il a été enseveli. La seule partie qui est saillante que vous voyez, qui fait peut-être 50 mètres, ouais, c'est la partie qui reste. Et sur quoi il repose ce mur? Grâce à quoi il tient? Mais il tient, il n'y a rien. Il n'y a pas de ciment, il n'y a rien du tout. Comment des pierres, accumulées les unes sur les autres, elles peuvent tenir? Ces monuments devaient se détruire parce que la terre tourne, vous savez, il y a des mouvements, ça bouge, ça devait tomber. Comment ça tient? Là-bas, c'est marqué, ça tient grâce à la Shekhina. C'est la Shekhina qui maintient ce mur. Mais pourquoi Hachem, il est Shochen
Shrinato sur ce mur en particulier. Parce qu'on a fait des dons pour construire le mur. Maintenant, ce mur-là, il a été construit avec l'argent des pauvres. Ça veut dire qu'il n'y a pas eu de plus grand nédivout, lève, que quelqu'un qui n'a pas les moyens. Il dit, voilà, j'ai pas les moyens, c'est pas grave, je vais manger moi ce soir, mais je vais donner de l'argent pour construire ce mur. La Shekhinah, il n'y a pas plus grande puissance de Shekhinah qu'à ce niveau-là. Le riche, il peut pas faire pareil. Comment? Le riche, il peut pas faire à la Il va faire à la proportion de ce qu'il a. Ben, c'est ça. Mais il n'a pas le sentiment d'avoir fait un forcément très grand sacrifice. Parce que celui qui n'a pas, il va donner avec son cœur. Celui qui a, il pourra donner avec sa tête. Et c'est ça la différence. Donc Hachem ne réside pas dans l'espace, dans ce qu'on lui donne, mais dans l'espace qu'on lui donne. Et cet espace, il est dans le cœur des gens. C'est ça Betocham. Et c'est ça la Shekhinah. C'est pour ça que ce mur, il tient. Grâce à ces dons-là, aux dons des pauvres. Mais ici, on voit bien que les Nessim n'ont pas fait d'efforts particuliers. Il y a Gemara dans Baba Messiah de la Flemme et de Bête. L'Agma, il dit là-bas, hein, c'est un principe. Vous savez, si l'Agma parle d'un cas où quelqu'un il a laissé en dépôt des fruits, il dit voilà, je te laisse mes fruits, je vais partir en voyage, si tu peux me les garder. Donc il était chômeur, quelqu'un était le gardien des fruits de son ami. Et l'Agma dit mais les fruits commencent à pourrir, qu'est-ce qu'on fait? On les vend pas, voilà de quoi parle l'Agma. L'Agma répond et dit un homme, il préfère cave shelo, 1 kilo de ce qu'il a fait de ses mains, mitisha kamin shel chavero, plus que 9 fois la quantité qu'il a pu produire lui-même. Pourquoi dit la Rachid explique pourquoi. Parce que la personne s'attache aux efforts qu'il a fournis pour l'obtenir. À la proportion de 9 fois plus. Ça veut dire que vous avez fait quelque chose de vos propres mains. Et ben, l'attachement qui existe parce que vous avez fait des efforts sur la matière est attachante. Plus encore que si on vous donnait 9 fois la quantité de ce que vous aviez produit vous-même. Vous avez compris? C'est-à-dire que quand on fait un effort sur quelque chose, on a donné de son temps, de sa patience, en fait on s'attache. C'est bizarre, c'est un paradoxe, mais c'est comme ça. Par exemple, je pense que si Chava, elle a dû accoucher dans la douleur, et que toute femme aujourd'hui doit accoucher dans la douleur, alors qu'on n'a pas envie de souffrir, c'est qu'on a accepté de souffrir pour donner de la vie. Donc j'ai fait abstraction de mes sentiments personnels, j'avais pas envie. Si tu me demandes de souffrir pour ça, non, je préfère faire la péridurale ou je crois. Mais en vérité, quelque part, j'ai accepté de souffrir pour avoir cet enfant. Alors, paradoxalement, au lieu de me dire, mais c'est à cause de lui que j'ai souffert, paradoxalement, je vais m'attacher à cet enfant. Parce que c'est le prix de la souffrance. Le prix du sacrifice. Vous comprenez? Nedivut lève. J'ai donné mon cœur. Comme si que j'avais fait abstraction de moi pour. Comme si que j'avais détaché mon corps de moi. En disant, non, non, je veux pas. J'aurais pu dire, non, non, j'ai pas envie d'avoir trop d'enfants, j'ai pas envie de souffrir plus qu'une fois, ça me suffit. J'aurais pu faire ça. J'ai dit non. J'ai dit non. J'ai dit non à qui? J'ai dit non à ce moi qui voulait pas. Et donc j'ai dit, il faut que je donne. Et j'ai fait abstraction de moi, j'aurais pu garder pour moi, j'aurais pu ne pas souffrir, j'aurais pu ne pas accepter ce qu'on m'a proposé de faire. J'ai dit non. Je vais donner. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? En fait, j'ai mis l'espace que je ressens pour la personne ou pour l'enfant ou pour qui ce soit à la proportion de ce que j'aurais refusé de faire. Et c'est de là que vient l'attachement. Vous avez compris ça? Voilà. Ça, c'est ce qu'il a manqué. Hachem, il voulait absolument qu'on donne de son cœur et les Knessim n'ont pas fait d'effort. Il y a une Gemara dans Moed Katan Kafret. La Gemara dit là-bas, hein, il y avait un rave qui s'appelait Rabbi Chia. Et il est arrivé à la fin de sa vie, et le Malach Hamavet, dit la Gemara, il venait pour lui prendre son Neshama. Bon, mais il n'y arrivait pas. Parce que ce Rabbi Chia, il étudiait la Torah. Et quand on étudie la Torah, le Malach Hamavet, il ne peut rien faire contre celui qui étudie la Torah. Et donc il a essayé par tous les moyens de l'istraire, il n'arrivait pas. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Gemara dit qu'il s'est déguisé, le Malach Hamavet, il s'est déguisé en pauvre. En pauvre, carrément en pauvre. Et donc il est venu, il a tapé à sa porte, il dit bonjour, voilà, bonjour, écoutez, je n'ai pas de quoi manger, si vous aviez du pain à me donner. Et Rabbi Chia, il s'exécute, il a été chercher du pain, et il a donné du pain. Et le Malach Hamavet, il dit, si déjà tu me donnes ton pain, donne-moi ton âme. Et il a accepté de donner son âme. Et comme ça, il est parti, Rabbi Chia. Maintenant, le Rav Chaim Shmulevitz, il pose la question, qui était le Rosh Shiva de Mir, il dit, je ne comprends pas. Il dit, mais des baguettes, je t'en donne 10 000, t'as pas de problème. Mais mon âme, je la garde, mon âme, je garde mon âme. Pourquoi pour du pain, il a donné son âme, ça n'a pas de sens. Alors il explique, en fait, qu'il dit que quand il a donné du pain, il n'a pas donné du pain. Il a donné son âme avec. C'est-à-dire que quand on donne, en fait, on ne donne pas quelque chose à l'autre. On partage ce qu'on a de plus cher pour soi-même. Oui, et quand on partage ça, quand il a vu le Malach Hamavet, de la manière dont il a eu de donner ce pain-là, il a dit, mais tu me donnes ton pain, ton âme, c'est la même chose. Vous avez compris ce que je veux dire? Quand on donne avec son cœur, avec ce qu'on a de plus profond chez soi. On est attaché à ces valeurs-là, et quand on donne pas du pain, on ne donne pas des choses, on donne avec son cœur. C'est comme ça qu'on explique aussi, vous savez,
Il y a une Gemara dans Vavemitzia, Daf Pevav, elle dit la Gemara que comment on a pu manger dans le désert, comment on a pu survivre dans le désert, par quel mérite on a pu survivre dans le désert. Elle dit, c'est pas grave, Dieu il fait ce qu'il veut, c'est compris, il fait des miracles, il fait ce qu'il veut. Non, rien n'est gratuit. Et donc il fallait trouver un mérite. Il fallait trouver un mérite pour survivre dans le désert. C'est-à-dire qu'on ait pu avoir de la manne, il fallait trouver quelqu'un qui puisse nous permettre d'avoir de la manne miraculeusement dans le désert, il fallait qu'on ait de l'eau et les anané kavod. La Gemara dit que Avram Avinu, on lui a demandé de faire la Brit Mila. Ça va? Au bout du troisième jour, c'était très très douloureux. Un adulte qui fait la Brit Mila, au troisième jour, c'était très très douloureux, il était carrément handicapé. Mais malgré tout, il avait envie de recevoir des gens, faire l'hospitalité. Qu'est-ce que fait Hachem? Oui. Ben, il envoie une chaleur torride. Chaleur torride. Yatsa Chama Minartika, c'est-à-dire que le soleil est sorti de son enveloppe. C'est-à-dire que comme c'est qu'on avait retiré la couche d'ozone qui filtre la chaleur du soleil, et là il faisait une chaleur carrément la moitié deux fois plus que la température normale. Donc dans le désert, je me dis, il fait 50 degrés, il faisait faire pas loin de 100 degrés. 100 degrés. Et malgré tout, Abraham Avinu, il veut absolument recevoir des gens, malgré la douleur et la chaleur. Malgré tout, il veut recevoir. Alors Hachem dit, bon, ben, je vais lui envoyer des anges. Ça va? Maintenant, pourquoi il avait envoyé la chaleur? Pour empêcher les gens de sortir de chez eux. Il faisait trop chaud. Donc les gens ils préféraient rester à l'ombre dans leur maison que de sortir dans la chaleur torride du désert. Il a fait ça, Hachem, pourquoi? Pour éviter qu'Abraham se fatigue à recevoir des invités. Mais comme il voulait absolument insister, insistant comme ça, autant insistant, alors qu'est-ce qu'il a fait? Il dit, bon écoute, je vais lui envoyer des anges. Ça va? C'est ça qu'il fallait faire? Ou il fallait, Hachem il voulait exempter Abraham de la mitzvah de Achnas Atochim en envoyant la chaleur, éviter que les gens sortent. Et quand il a vu qu'Abraham voulait absolument recevoir des gens, il aurait fallu retirer la chaleur et laisser les gens sortir. C'est ce qu'il a fait ou pas? Pourquoi? Pourquoi? C'est bizarre. Mais c'est pas normal. Puisqu'Hachem il a mis la chaleur pour éviter qu'Abraham il ne reçoive pas des gens fatigués qu'il était. Alors il aurait dû, maintenant qu'il avait vraiment envie, à ce niveau-là, il aurait dû retirer la chaleur, laisser les gens sortir de chez eux, il aurait fait Artas Adorim. Non, il a gardé la chaleur. Pourquoi il a gardé la chaleur? Pourquoi il a gardé la chaleur? La Gemara dans Bava Metzia d'Afpeval dit là-bas, la Gemara dans Bava Metzia, elle dit comme ça, que comment on a pu survivre dans le désert? Bisrout Avram Avinu. Il leur a donné à manger des langues de veau. Il leur a donné à boire du lait et de l'eau. Mais Atmaim, c'est un peu d'eau. Et il les a mis à l'ombre d'un arbre. Veishanu tachataetz. Ils étaient à l'ombre d'un arbre pour les protéger de la chaleur du soleil. Bisrout qui leur a donné à manger, on a eu la manne. Bisrout qui leur a donné à boire, on a eu le Ber Miriam. Et Bisrout, dit la Gemara, par le mérite qu'il les a mis à l'ombre d'un arbre, on a eu les Anané Kavod. Il a donné un peu de lait, un peu de viande, un peu d'eau, et il l'a mis à l'ombre d'un arbre. Vous n'auriez pas fait ça, vous? Hein? Un petit peu de lait, un petit peu d'eau, un petit peu de machin, ça va. Ça va, c'est pas... La quantité, elle n'est pas importante. Mais qu'est-ce qui leur a permis? Mais comment c'est possible qu'elle qu'il a faite, elle a permis à des millions de personnes de vivre pendant 40 ans dans le désert? Mais d'où Chazal, ils ont su que c'était lié au désert? D'où Chachamim, ils ont su que c'était lié au désert? Peut-être que, vous savez, Abraham, il a fait, chez Abraham, il a fait des auberges. Bisrout des auberges, il a permis à les gens de dormir, de manger, etc. Et de sous un toit, et grâce à ça, on a eu dans la manne le Ber Miriam, etc. Et un kavod. Non. D'où ils ont su Chachamim? Écoutez-moi bien. Vous savez pourquoi Hachem il a laissé la chaleur? Non. C'est comme ça. Non, je rigole. Il a laissé la chaleur. C'est pourquoi il a laissé la chaleur? Parce qu'Hachem il a reconstitué le désert chez Abraham. Est-ce que dans ton désert, Abraham Avinu, tu es capable de faire un chesed surhumain dans le désert? Si tu es capable de faire un chesed surhumain dans le désert, je ferai un chesed surhumain dans le désert. Vous avez compris ce qui se passe? Ça veut dire que c'est pas ce qu'il a donné qui compte, c'est comment il a donné qui compte. Il a donné toute son âme pour arriver à donner à manger à ces gens-là. Ça veut dire que s'il y avait eu 3 millions, il aurait eu 3 millions. Vous avez compris ce que je veux dire? S'il y avait eu 3 millions, il aurait donné à 3 millions de personnes. Et pendant 40 ans, il aurait donné. L'intensité, la volonté qu'il avait, elle était assez proportionnelle de ça. Vous avez compris ça qui est marqué là-bas? C'est pas ce qu'il a donné qui compte. Il a donné un petit peu d'eau, c'est rien. C'est pas ça qui compte. C'est l'intensité qu'il a mis pour l'avoir. Je ne sais pas si vous vous rendez compte que Shimon et Lévi, ils ont proposé aux habitants de Shrem, il a dit, écoutez, vous voulez qu'on se marie? Pas de problème. Faites la Brit Mila et on se mariera entre nous, parce que des gens circoncis, c'est pas possible qu'on se marie entre nous, c'est pas possible.
Ils ont fait la Brit Mila. Au bout de 3 jours, ils étaient complètement KO. Ils sont venus, ils ont massacré la ville, ils ont pris leur sac, ils sont partis avec. Ça veut dire que 3 jours de Brit Mila, mais c'est un handicap énormissime. Mais là-bas, c'est marqué Avram Vayarot Sekratam. Il a couru vers eux. Mais comment il a couru vers eux? Comment il a couru vers eux? Comment la douleur et comment la chaleur accablante, ça ne l'a pas empêché d'aller se dire non, non, mais c'est bon, je suis fatigué, je décroche le téléphone, je dis à ma femme, écoute, plus personne ne rentre à la maison. Plus fort que lui, vous avez compris? Le désir est plus fort que lui. Le désir, il est plus fort que la douleur. Le désir, il est plus fort que la chaleur. Vous avez compris? C'est ça. J'ai tellement envie de donner. Mais cette volonté-là, elle va construire des hors-la-motte. Et aussi l'attachement, vous avez compris? C'est ça qu'Hachem il veut. Il veut qu'on soit capable de donner quelque chose de soi. Et Zéou Gibor, à Kovesh et Titzro. C'est qui est fort? C'est pas celui qui fait de la musculation. Hein. C'est la force mentale. J'ai un Yitzhara qui me dit non, te casse pas la tête, fais pas d'efforts. Mais en fait, j'ai pas envie, en fait, j'ai pas très envie. Mais je dis, mais il faut que j'arrive à créer ce désir pour qu'il y ait cette volonté de faire la volonté d'Hachem. C'est ça qu'il faut développer. Et si le désir est fort, il faut que je fasse un choix. Mais c'est le désir qui va me faire basculer sur la volonté de faire. Mais il faut développer ce désir. Comme c'est marqué, si vous allez dans mes lois, et vous gardez mes mitzvot, et vous les faites, alors il y aura des brachot en Eretz Israël, etc. Parashat Bechukotai. Demande Rashi, là-bas sur place, il dit si vous allez dans les lois. C'est quoi d'aller dans les lois? Faire les lois. Faire les lois, d'aller dans la loi, de se déplacer dans la loi, ça ne veut rien dire. De se déplacer dans la loi. Vous irez, vous vous déplacerez dans la loi. Il y a peut-être qu'on parle de Kiyuma Mitzvot, qu'il a dit d'aller dans la loi, c'est de réaliser la mitzvah. Il est marqué Mitzvotai Tishmoru, vous garderez mes mitzvot. Donc c'est ça l'accomplissement des mitzvot. Alors ça veut dire quoi, d'aller dans les lois? Il dit Shetiu Amelim Batorah. Il faut faire des efforts dans l'étude. T'es fatigué? Allez, encore une fois, tu rajoutes une page. Allez, tu rajoutes un quart d'heure. Allez, Shetiu Amelim Batorah. Il faut faire un effort. Adam le Amal Yulad. On a été créé pour faire des efforts. D'accord? C'est très important. Pourquoi je vous dis ça? Parce que en général, on cultive. Chez nous, moins tu fais, mieux tu te portes. Vous avez compris? C'est comme ça. En fait, il faudrait qu'on arrive à valoriser le résultat d'un effort. Ça veut dire que tu sais ce que tu gagnes quand tu fais des efforts, le produit de ce que tu gagnes, la réalisation de quelque chose, la satisfaction mentale et émotionnelle que tu as d'avoir réalisé un effort. C'est ça qu'on devrait anticiper chez les gens. Et pas de dire, moi tu fais, mais tu te portes. Le mieux tu fais, moi tu fais, mais tu te portes, c'est corporel. Mais quand tu as fait des efforts, tu as fait des efforts énormes, et que tu as réussi à faire quelque chose, c'est vrai que c'est paradoxal, mais c'est comme ça, tu te dirais, j'aurais préféré ne pas en faire. Mais tu vois la satisfaction de l'effort. Tu vois le résultat de ce que tu as fait. Mais ce résultat-là, il est spirituel. Que tu n'as pas, que tu n'auras jamais lorsque tu n'as jamais fait l'effort. Vous avez compris? Comme si il y avait un attachement spirituel qui vient d'Hachem. Quand tu as fait un effort, tu vois, ça c'est difficile de. Tu as dit, je vais inviter 50 personnes. Et comment je vais me faire? Je vais me débrouiller. Et je n'ai pas forcément été accompagné. Et je vois que. Mais comment j'ai fait? Je ne sais pas. Mais je vois le résultat, je dis, je suis fier de moi. Cette fierté, elle est spirituelle que vous n'aurez jamais. Si vous dites, c'est pas grave, on était 50, on a pris 10 femmes, chacune a fait 5, c'est bon. Ouais, bon, c'était pas trop difficile, mais bon, le résultat est le même. Le résultat est le même. Seulement la différence, elle est dans l'émotion. Quand on fait un effort, vous avez vu la différence? Quand on fait un effort, Hachem dit, il fallait qu'on fasse abstraction de soi pour. Il fallait que ma volonté de donner soit plus forte que celle de garder. C'est ça qu'il a manqué. On a enlevé un Yud, Onessim, parce qu'ils étaient de grandes sadikim. Mais Hachem, il ne voulait pas qu'on puisse avoir la facilité de donner. Il dit, mais voilà, qu'ils amènent ce qu'ils veulent, et on se débrouille, voilà, j'ai ouvert ma porte, j'ai trouvé au pied de ma porte, j'ai pris, j'ai donné. Ce que jamais personne ne pourrait apporter, personne, c'était impossible. Mais combien tu as fait d'efforts pour l'avoir? Pas grand-chose. Alors ça va être cité à la fin. Parce qu'Hachem ne réside pas dans ce qu'on lui donne. Et c'est vrai pour n'importe quelle personne. Parce qu'on a tous une neshama. Si on avait un corps, on aurait dit, tiens, le corps, je suis content d'avoir reçu quelque chose de précieux, c'est ce que je ressens. Mais en vérité, on a une neshama. La neshama, elle ressent autre chose. Elle ressent autre chose. La façon dont on a de donner, combien ça nous a coûté, combien d'efforts on a dû fournir pour l'obtenir. Et la preuve, c'est quoi ça en vérité? C'est l'espace que tu m'as laissé dans ton cœur. Vous avez compris ça? En rapport au Shabbat, pour vous expliquer un petit peu la notion. Pourquoi on parle du Shabbat dans la paracha de cette semaine?
voyez, on dit, voilà, on nous parle du Mishkan, de là on apprend une halakha, que en fait les lois du Mishkan, elles sont rattachées à Shabbat. Oui, les lois du Mishkan, c'est-à-dire les lois, c'est-à-dire que les melachot qu'on a dû faire, pardon, pour construire le Mishkan, c'est celles qu'on ne doit surtout pas faire pendant Shabbat. C'est de là qu'on apprend. Quel rapport avec le Mishkan et le Shabbat? Qu'est-ce que ça a à voir? Oui. En fait, qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Le Shabbat, c'est la finalité de la création du monde. Ça va? Hachem, il a créé le monde en 6 jours. En fait, il a créé en un jour. Mais il a mis en place, jour après jour, ce qu'il avait créé en un jour. C'est ce que dit Rachid dans la parasha de Bereshit. Il y a marqué Ele toldot shamim va'aretz. Voici les dérivés du ciel et de la terre. Donc, c'est-à-dire l'univers. Be'ibar et Am, lorsqu'il les a créés. Beyom, le jour. Comment c'est le jour? Beyom asot Hashem Elokim. Le jour où Hashem avait fait Eretz ve'shamaim, la terre et le ciel. Mais ce n'était pas un jour, c'était 6 jours. Rachid, non. Tout a été créé le premier jour. Tout a été créé le premier jour. Seulement, il a mis en place, jour après jour. Le premier jour, il a mis la lumière. Après, il a séparé la mer. Mais tout était présent, en fait. Tout était là. La terre était là, tout était là. Les étoiles étaient là, tout était là. D'accord? Bereshit bara. Bara, ça veut dire qu'il a créé. Ça veut dire quoi créer? Ça veut dire qu'avant, il y avait... Il y avait quoi? Il y avait quoi, donc? Il y avait quoi? En fait, il y avait tout, en fait. Il y avait Hachem. D'accord. Quand il n'y avait rien, ex nihilo, on dit il n'y avait rien. Mais non, il y avait tout, en fait. Seulement, il y avait quoi? Mais non, il y avait tout, en fait. Il y avait Hachem. Très bien. Maintenant, combien il mesure Hachem? Combien il mesure? Hein? Éternel. Maintenant, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie créer le monde? Créer, c'est à partir de rien. Mais d'abord, créer. Si Hachem est infini, il a créé quelque chose qui fait partie de l'infini. Donc, ça veut dire quoi, créer? Oui, merci beaucoup. Qu'est-ce que veut dire créer? Ça veut dire créer en plus. À part ça, comment c'est possible de conceptualiser, puisque Hachem est tout, il peut rajouter sur tout. C'est possible ou pas? Dites non, ça va plus vite. Ouais. C'est pas possible. Ça veut dire, c'est impossible, vous comprenez? Qu'est-ce que c'est que comment expliquer la création du monde? Comment expliquer la création du monde? Hachem, il a créé en plus de lui, mais c'est pas possible qu'il y ait plus que lui, il n'y a pas. Vous avez rempli le verre, on ne peut pas remplir. Bon, il n'est pas rempli. Plus, on ne peut pas. Ouais. Donc, comment expliquer la création du monde? Ça, c'est la question que pose le Zohar. Ouais, le Zohar. Ouais, quand vous rentrerez ce soir chez vous, vous pourrez dire à votre mari bon Zohar. Ouais, bon Zohar. Maintenant, hein? Alors là-bas, c'est marqué le fameux Tzimtzum. C'est quoi Tzimtzum? Contracté, c'est quoi contracté? Ça veut dire qu'il avait quoi? En fait, il s'est retiré. Il s'est retiré pour laisser un espace pour qui? Très bien. Combien il mesure l'espace qu'il a laissé? Hein? L'univers, c'est combien? Combien il mesure l'espace de l'univers? En fait, il a créé l'espace-temps, en fait, c'est extraordinaire. Parce qu'il n'y a pas de temps chez Hachem. Mais il a créé un espace qui a un temps. C'est quoi le temps? C'est le moment où ça s'est déclenché. C'est-à-dire que quand il va y hors, a priori, c'est le Big Bang, on va dire y hors. Maintenant, on sait calculer, nous, la vitesse de la lumière. C'est combien la vitesse de la lumière? Hein? C'est 300 000 km. 300 000 km en une seconde. Mais non, on a calculé mathématiquement, au moment où ça s'est déclenché, jusqu'à maintenant, c'est l'espace de l'univers. Si vous avez l'occasion de regarder le Ramban, Nachmanide, dans la parasha de Bereshit, il dit que ce qui a été créé, je vous dis en hébreu, il dit, c'est d'avoir Shen Boumamash. C'est un petit truc, infiniment petit. En fait, c'est un atome, en fait. Ça, c'est ce qui a été créé. Après, à partir de cet élément-là, on a été yotzer. On a fabriqué l'univers. Tout ce que vous voyez là, ça a été fabriqué à partir de rien. Un atome, c'est combien d'atomes? Il y a combien de matière dans un atome? Le neutron, c'est la matière, mais il y a 90% de vide. Là, c'est vide, ça. Pourquoi c'est dur? Vous savez pourquoi c'est dur? Hein? C'est vide. Les atomes sont vides. Mais non, le neutron, il tourne autour d'atomes. Ouais. La concentration d'atomes et le fait que ça tourne, ça crée la densité. Mais en vérité, c'est vide. 90% du monde est vide. C'est ce que dit le Ramban. Vous voyez? Mais non. Donc il s'est vidé combien de jours, Hachem? 6 jours. Vaishbot. Vous savez quoi, Vaishbot? Hein? Non, Vaishbot. Les Shvita, c'est quoi une Shvita? L'Ishbot. Stoppé. Il a fait la grève. Il a stoppé. La Lishbot, Shabbat, c'est stoppé. Il a stoppé quoi? Il a stoppé quoi?
Il a stoppé de se vider. Ah oui. Donc il est où Shabbat? Où il est Hachem? Mais il est dans le Shabbat. Il est dans ton espace-temps du Shabbat. Vous savez ce que c'est l'univers? C'est quoi l'univers? C'est l'espace qui est dans le cœur d'Hachem pour nous. Il aurait pu dire, je vais plus garder le monde pour moi. Je reste tranquille, je suis très bien où je me suis. Non, non, non. Je vais comme vous dites, allez, je vais faire un effort aujourd'hui. Tiens, tiens, on va faire un cadeau d'anniversaire pour mes enfants. Ah, je vais aider mon mari. Ah, je vais faire un truc. Qu'est-ce que vous avez fait? En fait, j'ai pas envie de faire des efforts. Mais pour mon mari, j'ai fait ça. Vous avez vu, pour mes enfants, j'ai fait ça. Pour ma femme, j'ai fait ça. Mais qu'est-ce que j'avais dire? J'avais dire que j'ai fait abstraction de moi pour. Donc l'espace que me représente mon épouse dans mon cœur, elle est à la proportion des efforts que j'ai voulu faire pour elle ou pour lui, pour mon mari. Vous avez compris ou pas? Vous savez ce que c'est que l'espace? C'est le sentiment qu'Hachem il éprouve pour nous. Il nous aime ou pas? Bien sûr. Ben, l'univers. Il nous adore. C'est combien il mesure l'univers? 13,7 milliards d'années-lumière. L'Agman en Brachot, elle dit là-bas, la femme est bête, elle dit, vous savez combien il y a d'étoiles dans l'univers? 10 milliards de milliards. 10 milliards de milliards plus 63 000 et quelques étoiles. Maintenant, le Soleil, c'est une étoile parmi des milliards de milliards. Donc ce cadeau-là, il n'est pas énorme. Pour qui il a fait ça? Pour vous, pour vous, pour vous, pour vous. Ben attendez, franchement, c'était pas... C'est pas un peu trop? C'est vraiment. Si c'est trop, je vous explique un truc. Je vois ici, il n'y a pas une femme qui se ressemble. C'est marrant, hein? Qu'est-ce que tu dis? Hein? Maintenant, Hachem, il a créé l'univers. Il a créé la planète Terre. Combien il a mis de personnes dessus? Combien? Combien au départ il y avait? En fait, il y avait... Attends, c'était pas trop grand, franchement. Bah, je sais pas, tu mets une personne dans l'univers. L'Agman en Brachot, là-bas, dans Sanhedrin, il a dit là-bas, Laman Ivradam Yechidi. Pourquoi on a créé un homme tout seul sur la terre? C'est vrai que ça paraît énorme, hein. Moi, je sais pas, il nous aurait créé 2, 3, 4 rues avec une vingtaine d'appartements. On aurait un peu voyagé un peu partout comme ça aurait largement suffi. Maintenant, il a créé la Terre. Et la Terre ne suffisait pas, il a créé l'univers. Maintenant, si vous prenez la photo de la Terre et vous voyez monsieur Adam Arishon dessus, bon, je sais pas si on le voit, mais bon, on prend la photo de la fusée. Est-ce que vous le voyez déjà? Non. Maintenant, vous n'arrivez même pas à voir Adam Arishon sur la photo de la planète Terre. Alors, dans l'univers, Ah oui. c'est même... Il n'y a rien. Donc c'est trop grand ou c'est trop petit? C'est trop grand. Mais non, vous savez qu'Adam Arishon, il a une neshama. Oui. Mais non, la neshama, elle mesure combien? Infini. Donc si vous regardez la neshama, le monde est trop grand ou trop petit? Ah, Il est trop petit. Comme si Hachem il voulait nous dire, mais pourquoi tu regardes ton corps? Pourquoi tu ne mesures pas ce que tu représentes? Mais pourquoi tu te dénigres? Ah ouais. Vous savez pourquoi on a créé un homme seul? Parce qu'on devrait mesurer. C'est soit Hachem il s'est trompé, le pauvre il s'est trompé, bah oui. Soit on n'est pas capable de mesurer ce qu'on représente. C'est ça. Si Hachem a créé un homme tout seul et qu'on est unique parce que personne ne vous ressemble, c'est que Chayav Adam Lomar. Chayav Adam Lomar. Chayav Adam Lomar. Chayav de dire. Chayav de mettre les tefilin, Chayav de faire les mitzvot, Chayav de dire. Bishvilin Rolam. On est Chayav de dire, pour moi le monde a été créé. C'est pas audacieux, c'est pas orgueilleux, c'est exactement de savoir mesurer ce qu'on représente pour Hachem. Chayav Adam Lomar. Maintenant, écoutez-moi bien. Hachem nous a fait un cadeau extraordinaire. D'abord, il a créé le monde, l'univers. Mais cet univers dépend de vous, dépend de nous. Le fonctionnement du Olam, il dépend de nous. Il est marqué Ilma le Torah. Si la Torah n'avait pas été donnée, Chukot Shamayim Va'aretz, les lois naturelles du ciel et de la terre, l'Osamti, j'aurais pas mis. Ça veut dire que si la Torah n'avait pas été donnée, le monde n'aurait eu aucun sens. Maintenant, on est juif. On est orthodoxe. On est dans la Torah. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du privilège que vous avez. Bon, on peut le négliger, ce privilège ou pas? Il y a des gens qui ne sont même pas au courant qu'ils sont juifs. Il y a des gens qui ne sont même pas au courant que la Torah existe. Et donc nous, on le sait. Et le monde a été créé pour ça. Vous avez compris? Mais quand vous étudiez la Torah, vous faites des mitzvot, qu'est-ce que vous faites en fait?
Mais vous permettez, parce qu'on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas de Mishkan, mais c'est vous qui, quand vous faites une mitzvah, vous permettez à Hachem de résider dans ce monde. Parce que quand vous adhérez à la mitzvah, vous lui laissez un espace dans votre cœur, qui est la mitzvah. S'attacher à la Torah, c'est s'attacher à Hachem. S'attacher à la mitzvah, c'est s'attacher à Hachem. C'est comme ça qu'Hachem réside. Soit d'après le Ramban, depuis la création du monde, depuis le matin de Torah, il a dit il faut que je sois avec vous. Soit d'après Rashi, ça vient répondre à une problématique de faute. On a fait une Avera, on a fait Kippour, on dit ah, c'est terminé, j'arrête. Donc je veux quoi? Je veux qu'Hachem il soit avec moi. Je veux me faire accompagner par Hachem. Mais c'est là qu'Hachem y réside. Des efforts fournis pour arriver à faire que Hachem il puisse être là et pas le Yetzirah qui prenne sa place. Les efforts que vous allez fournir. Ça veut dire qu'on doit être fier de soi. Ça veut dire qu'on doit savoir qu'on représente quelque chose. Ça veut dire que Hachem il veut qu'on soit avec lui. Vous avez compris? Le Vaudor a chassé la Shrina. En couple c'est pareil. Il y a marqué Ish Veisha. Ouais. Ish Veisha, Shechina Benehem. Il y a le Yud et le He. C'est-à-dire qu'on doit être un couple uni. Ouais. Mais non, la recette, elle est marquée où? La recette, elle est marquée là, la recette. Vous avez compris? C'est comme un type, il dit à sa femme, dis-moi chérie, si mon père, il m'avait pas donné cette fortune, tu m'aurais épousé quand même ou pas? Il lui dit, mais même si c'était pas ton père, je t'aurais épousé, mon chéri. Vous avez compris? C'est-à-dire, si on se marie avec la personne parce qu'elle a des privilèges, etc., il n'y a pas de niveau de lève. Non, il faut faire abstraction de soi pour. Ça va? Et quand je fais abstraction de moi pour, en fait, je m'attache à la personne. C'est ça la recette. C'est ça, le yud et le he. Vous avez compris? Mais ça, c'est la shechina benem. L'amour, en vérité, c'est l'expression de la shechina. La frustration amoureuse, c'est que la shechina, elle s'est envolée. Nous croyons, ah, c'est à cause de je suis vexé. Mais non, la vexation, c'est que la shechina, elle s'est envolée. Ben oui. La tristesse, c'est que la shechina, elle s'est envolée. L'angoisse, c'est que la tristesse s'est envolée. Vous avez compris? C'est l'inverse. Vous avez compris pas? Donc il faut pas laisser de place à cet espace-là. Faut pas. D'accord? Il faut être heureuse, il faut être joyeuse, il faut être machin. Mais la joie, la simcha. Il est marqué que toutes les clouds sont arrivées dans le clan Israël, là, les 80 du cloud. Tachat asher lo avat Hashem elokera besimcha uptuv levav merov kol. Parce que tu étais malheureuse, tu étais toujours en train de critiquer, en train d'être angoissée. Mais c'est pour ça qu'il arrive des clouds. Mais c'est l'inverse. Parce que tu n'as pas mesuré le privilège, la chance que tu as. Tu n'as pas mesuré le cadeau d'Hachem qui a créé l'univers. Mais l'univers, il dépend de toi. Donc ça, c'est important, il faut qu'on le ressente, ça. Et là, si déjà on a reçu tout ça, alors la moindre des choses, Hachem, il nous donne 6 jours, on peut lui donner un jour, ça va. Vous avez compris? Il nous donne 6 jours, donne-lui un jour. Mais c'est quoi la shrina en vérité? C'est quoi? Pourquoi on n'a pas le droit de faire les travaux Shabbat? Parce que je vais faire abstraction de mon confort, entre guillemets, pour lui laisser un espace. Si je travaille pendant le Shabbat, je vais penser que ce qui est la semaine est aussi le Shabbat. Mais Hachem, il dit, mais je suis là, Shabbat. Moi, je me suis abstenu d'exister pour toi. Alors fais l'inverse. Essaie de faire abstraction de toi pour moi. C'est ça être Shomer Shabbat. Vous avez compris ou pas? C'est d'arriver. Et celui qui travaille Shabbat, il ne ressent pas la Shechina. Celui qui ne travaille pas, il ressent. C'est inexplicable, mais c'est comme ça. Vous savez que 75% des Baali Tchouva, ils ont fait Tchouva parce qu'ils ont été invités Shabbat chez des gens. C'est un truc de fou, hein. C'est inexplicable. C'est ni la Dafina, ni la Pkeina, ni la Boucha. Non, c'est vrai. Il a dit, mais moi je veux une femme comme elle, je veux être un mari comme lui, je veux des enfants comme elle. Voilà. Inexplicable. Il y a la Shrina, le Shabbat. Parce que Hachem, il a été Vaishbot Beyom Hashevi. Il s'est arrêté, stoppé, donc il est dans un espace. C'est marqué Shabbat, Shabbaton Hachem. C'est marqué Shabbat, Shabbaton. Écoutez-moi bien. Si la Shvita d'Hachem, c'est la présence divine, il est dans le Shabbat. Donc avant la création du monde, avant qu'il se retire, il était là aussi. Ça s'appelle Shabbat. Shabbat, c'est la présence. Donc Shabbat, Shabbaton. C'est-à-dire que le monde est enfermé entre deux Shabbatot. Rentrer dans le Shabbat, c'est rentrer dans la partie infinie qui existe chez Hachem. Et c'est ça, ce lien avec Hachem. Vous avez compris? C'est pour ça que... Et ça passe par une capacité à faire un effort. Tu dis, mais peut-être que j'ai des choses à faire. Sarkozy, il a dit, si on travaille plus, on gagne plus. Peut-être que je vais travailler Shabbat. Non, il faut que tu fasses abstraction de toi. Parce que quand tu dis, je ne fais rien que d'accepter Akadosh Baruch Hu. Donc toutes les mlachot sont interdites. Vous avez compris? C'est ça qui condamne en fait. C'est d'avoir cru qu'on pouvait se passer de lui. Mais t'as pas compris, si tu te passes de lui, il n'y a pas de courant. C'est ça, Yumat. Vous avez compris pas? C'est ça. Vous avez compris? Mesdames, Chazak ou Baruch. Chazak ou Baruch.